que le moine Abba Garima a copié les évangiles en une seule journée après avoir fondé le monastère de Garima dans le nord de l'Éthiopie, près d'Adwa. Et si je vous disais que l'histoire de la résurrection de Jésus, celle à laquelle le monde entier croit, n'est pas complète? Depuis notre enfance, on nous raconte que l'histoire s'achève au tombeau vide. La pierre a été roulée. Le tombeau a été trouvé vide, et c'est tout. La fin, le silence. Et on a l'impression que l'histoire s'arrête net. Mais en réalité, cette fin n'a jamais été définitive. Et peut-être ne l'a-t-elle jamais été. Réfléchissez-y. Si l'histoire ne s'arrête pas là, que s'est-il passé ensuite? Et pourquoi ne nous a-t-on jamais raconté cette partie? Pendant près de 200 ans, le monde n'a entendu qu'une seule version. Mais à des milliers de kilomètres de Rome, en Occident, dans les anciens monastères de pierre d'Éthiopie, des moines ont préservé une toute autre vérité. Une Bible qui ne compte pas 66 livres, mais 81. Des pages que l'Occident n'a jamais lues. Des mots qui n'ont jamais été divulgués. Et dans ces pages oubliées, il n'est pas seulement écrit ce qui s'est passé après la résurrection, mais ce qui a changé. Pas seulement une histoire de mort et de paradis, mais la véritable nature de Dieu. Le but de l'âme et un lien direct avec une vérité qui nous a peut-être toujours été cachée. La question se pose désormais avec encore plus d'importance. Si tout cela existe depuis si longtemps, pourquoi a-t-on gardé le secret? Et si la vérité éclate seulement maintenant, sommes-nous vraiment prêts à l'entendre? Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à visionner des vidéos similaires. La plupart des gens croient que la Bible est le dernier livre. Elle est telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle qu'elle a toujours été. Mais c'est là que réside la plus grande contradiction. Parce que la Bible la plus lue au monde ne contient que 66 livres. Mais l'Église orthodoxe éthiopienne, encore aujourd'hui, suit une Bible de 81 livres. Réfléchissez-y. Ce n'est pas une petite différence. C'est 15 livres de plus que la Bible protestante et même 8 de plus que la Bible catholique. La question est simple. D'où viennent ces livres supplémentaires? Et s'ils ont réellement existé, comment ont-ils disparu du reste du monde? Le plus étonnant, c'est que l'Éthiopie n'a jamais accepté que la Bible soit abrégée. Pour elle, ces 81 livres constituent la vérité intégrale. Le reste du monde, en revanche, n'en lit peut-être qu'une version réduite, comme si l'on ne lui donnait qu'une partie simplifiée d'une histoire bien plus vaste. Certains affirment que la Bible a été simplifiée au fil du temps pour être plus accessible au peuple. D'autres, en revanche, pensent qu'il ne s'agissait pas d'une simplification, mais d'une sélection, c'est-à-dire que certains passages ont été intentionnellement supprimés. Si la version que nous possédons est incomplète, où se cache alors la véritable histoire? Et n'avons-nous cru qu'à une partie de la vérité depuis tout ce temps? Quand on parle de ces 81 livres en Éthiopie, la véritable histoire commence ici. Car il ne s'agit pas simplement de chapitres supplémentaires, mais de livres entiers que le monde occidental n'a jamais acceptés, comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et le livre des Maccabées. Aujourd'hui, ces noms peuvent paraître étranges à la plupart des gens, mais il fut un temps où les premiers chrétiens leur accordaient autant de valeur qu'aux autres Écritures. Alors, que s'est-il passé au fil du temps? Les érudits occidentaux ont peu à peu délaissé ces livres, les qualifiant de mythes ou de récits. On disait qu'il ne s'agissait pas de véritables textes religieux, mais l'Éthiopie ne les a jamais laissés disparaître. Les moines y ont préservé ces manuscrits de génération en génération comme s'il s'agissait d'un secret précieux. Et maintenant, les choses deviennent encore plus intéressantes. Vous et des scientifiques avez analysé les évangiles éthiopiens de Garima. La datation au radiocarbone a montré que ces manuscrits datent de la période comprise entre 330 et 650 après Jésus-Christ. Cela en fait certains des plus anciens manuscrits chrétiens illustrés au monde. À une époque où l'Europe était en proie au chaos et aux guerres, ces textes étaient précieusement conservés en Éthiopie. Si ces livres sont si anciens et authentiques, pourquoi ont-ils été effacés de l'histoire? N'étaient-ils que des récits ou contenaient-ils quelque chose qui ne devait pas être révélé au monde?
Parlons maintenant du livre qui a suscité le plus de controverses, le livre d'Enoch. C'est le texte que l'Occident a presque entièrement rejeté, mais que l'Éthiopie conserve encore. Et la raison en est claire, car ce qui y est écrit est très différent des récits religieux habituels. Selon le livre d'Enoch, dans les temps anciens, environ 200 anges appelés les veilleurs sont descendus sur terre. Il ne s'agissait pas d'anges ordinaires. Même leurs chefs sont nommés Samiaza, Azazel, Barakel. Et à partir de là, l'histoire devient encore plus étrange. On raconte que ces anges ont noué des relations avec des femmes humaines. De cette union est née une nouvelle race, les Néphilim. Il s'agissait d'êtres gigantesques, d'une puissance extraordinaire. Et peu à peu, ils commencèrent à influencer le monde. Mais le plus important ne s'arrête pas là. Ces anges ont enseigné aux humains un savoir qui ne leur était pas destiné. Des sujets comme la fabrication d'armes, l'art de la guerre, l'astrologie, les pouvoirs mystiques et les méthodes permettant à l'homme de contrôler la nature et autrui. Ce n'est donc pas seulement une histoire de péché, mais aussi une histoire de savoir interdit. Un savoir que l'humanité n'aurait jamais dû posséder. On pense que c'est la raison pour laquelle l'Église romaine considérait ce livre comme dangereux. Car si l'on commence à croire que les humains ont jadis reçu une connaissance supérieure, c'est toute la structure religieuse qui est remise en question. Que s'est-il passé après la résurrection? La vérité cachée des 40 jours. L'histoire que nous avons toujours entendue donne l'impression que tout s'est terminé très rapidement après la résurrection de Jésus. Il serait apparu à quelques personnes, puis serait monté au ciel. Mais les textes éthiopiens, en particulier le livre de l'Alliance ou Mashafa Kedus, présentent une toute autre réalité. Selon eux, après sa résurrection, Jésus resta 40 jours avec ses disciples. Et surtout, durant cette période, il ne dispensa pas d'enseignements ordinaires, mais des instructions. Comme s'il n'était pas seulement un maître, mais quelqu'un qui parlait avec une connaissance profonde d'un système bien plus vaste. On dit que durant ces 40 jours, Jésus a parlé d'une structure cachée de la réalité, quelque chose que nous ne pouvons normalement pas voir. Il a expliqué que ce monde ne se limite pas à ce que nous voyons avec nos yeux. Derrière, il existe des couches, des fréquences, des forces invisibles et des puissances qui influencent même notre façon de penser et de comprendre les choses. Il a également parlé d'une guerre spirituelle, mais ce n'était pas une guerre d'épée ni d'armée. C'était une guerre de conscience, un combat où chacun doit approfondir sa compréhension, ses pensées et sa conscience intérieure. Autrement dit, le réel. Le combat ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Réfléchissez-y. Si cela est vrai, alors bien, le véritable message de Jésus ne se limitait pas aux rituels ou aux règles. Il voulait donner aux humains la compréhension nécessaire pour qu'ils puissent reconnaître ce système caché. Et l'histoire de ces 40 jours ne s'arrête pas là. Le véritable tournant survient lorsque Jésus adresse un avertissement à ses disciples. Un avertissement qui résonne encore aujourd'hui. Selon lui, le monde n'est pas exactement tel qu'il paraît. C'est un système trompeur où tout semble réel, mais où, au fond, tout peut être manipulé. Il dit clairement, « Ne bâtissez pas de temple de pierre, bâtissez le temple de votre cœur. » À première vue, cela paraît simple, mais c'est porteur d'un sens profond. Cela ne signifie pas que les temples ou les églises sont mauvais. Cela signifie que le véritable lien ne se trouve pas dans les édifices extérieurs, mais à l'intérieur de chaque personne. Si le cœur n'est pas pur, aucun culte extérieur ne pourra véritablement fonctionner. Mais ce qu'il dit ensuite est le plus choquant. Il met en garde ses disciples contre les religions organisées. Il leur annonce qu'à l'avenir, certains usurperont son nom, porteront de longues robes, bâtiront de grands temples et amasseront or, argent et pouvoir. Autrement dit, la religion, qui était censée libérer les hommes, deviendrait peu à peu un instrument de domination. Il évoque même une sorte de Rome future, une puissance qui utiliserait son nom pour bâtir un système colossal où la croix
jadis symbole de paix et de sacrifice, pourrait devenir un symbole de pouvoir et de peur. Quand on se penche sur l'histoire, les croisades, les églises gigantesques, les guerres de religion, tout cela commence à paraître étrangement réel. Le plus grave, c'est ce que Jésus dit à ses disciples, qu'une personne authentique est celle qui, même au cœur de la tourmente, sait reconnaître la vérité en elle-même. Elle ne se soumet aveuglément à aucun système. Si cet avertissement était sincère, vivons-nous aujourd'hui dans ce même monde, celui dont on nous a avertis il y a environ 2 ans? Voici maintenant la partie la plus dangereuse et la plus personnelle, car il ne s'agit pas du monde extérieur, mais de ce qui se passe en nous. D'après ces textes, chaque être humain porte en lui 2 sortes de vents, le vent de la vie et le vent de l'erreur. Cela paraît simple, mais le sens est très profond. Le souffle de la vie nous aide à rester calme, vigilant et à prendre les bonnes décisions. Le souffle de l'erreur, en revanche, est presque comparé à un parasite. Il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise pensée, mais de quelque chose qui s'insinue lentement en une personne et commence à la transformer de l'intérieur. Comment cela pénètre-t-il en nous? Les textes disent clairement, par les yeux, lorsque nous regardons des choses que nous ne devrions pas, par la cupidité, lorsque nous commençons à vouloir plus que ce dont nous avons réellement besoin, et par les mensonges, lorsque nous commençons à nous éloigner de la vérité. Lentement, ce vent d'erreur endurcit le cœur, et c'est là que réside la pensée la plus terrifiante. Une telle personne devient un tombeau ambulant. Imaginez, elle est vivante, elle respire, elle travaille, elle parle aux autres, mais intérieurement, elle est vide. C'est comme si son âme s'était endormie. Si l'on observe le monde d'aujourd'hui, combien de personnes semblent dans cet état, actives en apparence, mais vides intérieurement? Heureusement, une solution est proposée, et elle ne repose ni sur des rituels ni sur des cérémonies. Il s'agit de la gnose, la véritable connaissance, la compréhension de soi, la prise de conscience de ses pensées et l'apprentissage de leur maîtrise. À l'instar d'un gardien protégeant une porte, chacun doit veiller sur son propre esprit. Le message est clair. Le véritable combat ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et celui qui comprend ses propres pensées est celui qui peut se protéger de ce parasite invisible. Dans ces anciens textes éthiopiens, il est également fait mention de portes des vents. Il est dit que les vents du monde suivent des trajectoires précises, comme s'ils avaient des directions fixes. Autrefois, on pensait qu'il s'agissait de poésie ou d'imagination, mais qu'en dit la science moderne? Nous connaissons désormais les courants atmosphériques globaux, ces immenses flux d'air qui influencent la météo, les tempêtes et le climat sur toute la planète. Ainsi, ce qui a été écrit il y a des milliers d'années est aujourd'hui confirmé par la science. Parlons maintenant de l'eau. Ces textes mentionnent un immense réservoir d'eau sous la terre, invisible à nos yeux. Autrefois, on pensait aussi qu'il ne s'agissait que d'une légende, mais récemment, nos scientifiques ont découvert de l'eau emprisonnée dans un minéral appelé ringwoodite. Ce minéral se trouve profondément dans le manteau terrestre et pourrait contenir suffisamment d'eau pour égaler le volume de nos océans. Imaginez un peu, comment un livre écrit il y a 2 ans pouvait-il contenir autant d'informations? Sans satellites ni technologies modernes, et pourtant avec un tel niveau de détail. Si ces textes disaient vrai concernant l'air et l'eau, d'autres aspects pouvaient-ils également être exacts? S'agit-il d'une simple croyance ou d'un aperçu d'un savoir perdu? Nous en venons maintenant à l'avertissement, qui est peut-être la partie la plus troublante de toute cette histoire. Dans ces textes, une phrase revient sans cesse. « Les ténèbres recouvriront mon visage ». Cela peut paraître simple, mais sa signification est très profonde. Cela signifie que le mal ne se manifestera jamais sous sa véritable forme. Il n'aura rien d'effrayant ni de monstrueux. Au contraire, il ressemblera à la vérité. Il se présentera au nom de la religion, au nom du bien, et personne ne le reconnaîtra.
C'est pourquoi on l'associe souvent à l'idée de l'Antéchrist, une force qui paraît parfaitement juste en apparence, mais qui est en réalité diamétralement opposée. Si l'on observe le monde actuel, cette idée résonne étrangement avec le temps. Bien souvent, ce qui semble juste se révèle faux par la suite. En matière de religion, on observe également l'influence de faux leaders, du pouvoir, de l'argent et du contrôle. La frontière entre vérité et mensonge s'estompe peu à peu. Mais ces textes ne se contentent pas de lancer un avertissement, ils proposent aussi une voie. On dit qu'une personne doit se tourner vers l'intérieur, par la méditation, en se concentrant sur sa respiration, en apaisant son esprit. Ces idées peuvent évoquer d'anciennes traditions indiennes et tibétaines, où la méditation, le pranayama et la conscience intérieure occupent une place centrale. Certaines théories suggèrent même que, durant les années qui ont suivi sa disparition, Jésus aurait pu voyager dans ces régions et s'initier à ces pratiques. Quoi qu'il en soit, le lien est indéniable. Si reconnaître la vérité est si difficile, comment décider si ce que nous croyons est réel ou une simple illusion bien présentée? Arche d'alliance, pouvoir réel ou technologie ancienne. Nous en arrivons maintenant au mystère sans lequel l'histoire de l'Éthiopie semble incomplète. L'Arche d'alliance. Au cinéma, on peut la voir comme un objet perdu quelque part en Égypte, mais les Éthiopiens rejettent catégoriquement cette idée. Ils affirment que la véritable arche est toujours Mahfuz, conservée aujourd'hui dans la ville d'Aksum, à l'intérieur de l'église Notre-Dame Marie de Sion. Son histoire commence avec la reine de Saba et le roi Salomon. On raconte que lorsque leur fils, Ménélik Ier, devint adulte, il se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père. Salomon lui proposa alors de le faire roi, mais Ménélik refusa. À son retour, il portait un secret qui allait changer le cours de l'histoire. On pense qu'il a secrètement transporté la véritable arche en Éthiopie, laissant derrière lui une réplique. Maintenant, la question est, que contenait réellement cette arche? Dans la Bible, elle n'est pas décrite comme un simple coffre sacré, mais comme une source de pouvoir. On dit qu'elle pouvait consumer les ennemis, déchaîner le feu, et que quiconque s'en approchait de trop près périrait. On dirait presque une arme de haute technologie moderne. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Aujourd'hui encore, dans cette église, il y a un gardien, une personne qui y passe toute sa vie et ne la quitte jamais. On dit que lentement sa vue baisse, sa peau pâlit, et qu'il meurt à un âge relativement jeune. Ces symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une exposition aux radiations. Alors, s'agit-il simplement d'un symbole religieux ou d'une ancienne technologie à haute énergie? Si elle existe réellement à Aksum, ce n'est pas qu'un vestige du passé. Il pourrait s'agir d'une force cachée, encore gardée secrète aujourd'hui. Passons maintenant à un endroit en Éthiopie qui ne se contente pas d'attirer le regard, il laisse les visiteurs stupéfaits. Lalibela. Au premier abord, ces édifices peuvent ressembler à de vieilles églises. Mais dès qu'on les observe de plus près, on réalise qu'il s'y passe quelque chose de très différent. Il y a 11 églises ici, mais elles n'ont pas été construites. Elles ont été creusées directement dans la roche. Cela signifie que là où se dresse aujourd'hui une église, il y avait autrefois un énorme bloc de pierre, qui a été lentement sculpté de l'intérieur pour créer toute la structure. On appelle cela l'architecture rupestre, mais Lalibela va bien au-delà de l'ordinaire. Le plus choquant, c'est que tout cela a été réalisé en seulement 24 ans environ. Les ingénieurs modernes affirment que la construction d'un ouvrage aussi massif et complexe, à l'aide d'outils manuels, aurait nécessité au moins 40 personnes pendant plus d'un siècle. Et il ne s'agit pas seulement de la construction. Si tant de pierres ont été enlevées, il devrait rester des débris quelque part. Mais c'est là le plus grand mystère. Où sont passées des millions de tonnes de pierres? Il n'y a aucun débris, aucune trace visible. Les habitants disent que le jour, mais que la nuit, des anges prenaient le relais. On raconte que les anges travaillaient 2 fois plus vite et utilisaient des outils de lumière capables de tailler la pierre comme du beurre. Cela ressemble à une légende.
mais certains font le lien avec les outils laser ou les technologies à énergie dirigée. L'église Saint-Georges, la plus célèbre de Lalibela, est creusée dans le sol en forme de croix parfaite. Vue d'en haut, elle semble taillée dans la terre elle-même, selon un dessin d'une précision extrême. Ses murs, ses fenêtres et ses portes sont façonnés avec une telle exactitude que même les machines modernes peineraient à l'égaler. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Sous ces églises se cache un réseau de tunnels obscurs. Des rituels religieux s'y déroulaient, où les fidèles devaient traverser l'obscurité la plus totale, sans lumière ni guide. On dit que cela symbolise le passage des ténèbres à la lumière. Récemment, grâce à la technologie laser 3D, des chambres souterraines ont été découvertes, des espaces vides restés scellés pendant des siècles. Les prêtres pensent que d'anciens trésors, voire les outils ayant servi à la construction de ces structures, pourraient encore y être enfouis. La question demeure donc, ce site a-t-il été réellement construit par des humains ou bien une technologie avancée, aujourd'hui disparue, y a-t-elle été utilisée? Car Lalibela n'est pas qu'un simple lieu, c'est une question qui reste sans réponse claire. La dynastie salomonienne d'Éthiopie est un pan d'histoire fascinant. On affirme que cette lignée a perduré pendant près de 3 ans, d'environ 900 avant Jésus-Christ à 1974. Cela signifie que pendant des millénaires, la même lignée royale est restée au pouvoir. Le dernier empereur de cette dynastie, Haïlé Sélassié, était surnommé le lion conquérant de la tribu de Juda. Ce n'était pas qu'un simple titre. Il affirmait sans ambages qu'il descendait du roi David et de Salomon. À présent, les choses que vous deviennent encore plus intéressantes. Si cette dynastie est réellement liée à Salomon, et si Marie descendait elle aussi de la lignée davidique, qu'est-ce que cela signifie? L'histoire royale de l'Éthiopie pourrait-elle être directement liée aux récits sacrés que nous n'avons lus que dans les livres? La recherche scientifique apporte un nouvel éclairage à cette question. Certaines études génétiques suggèrent que le peuple éthiopien a des liens avec la région du Levant, correspondant à l'actuel Israël et à la Syrie, remontant à environ 3 ans. Cela signifie que ce n'est pas qu'une histoire. Il y a peut-être eu une véritable migration. Dans la tradition éthiopienne, on observe un mélange unique de croyances juives et chrétiennes. Aujourd'hui encore, certains observent le Shabbat le samedi, suivent des lois alimentaires et perpétuent des traditions très anciennes. On a l'impression que la religion a survécu sous une forme plus proche de son état originel, inchangée, non altérée. Et voici la question cruciale. Certaines théories suggèrent même que Jésus n'est pas mort sur la croix. S'il a survécu, quel était l'endroit le plus sûr pour lui? Un lieu où régnait sa propre lignée, là où les puissances extérieures n'avaient que peu d'influence et où son identité pouvait rester secrète. Beaucoup pensent qu'il s'agissait de l'Éthiopie. Aujourd'hui encore, dans certaines régions montagneuses reculées, on raconte l'histoire d'un maître spirituel venu du Nord qui guérissait les malades puis disparaissait. On ne l'appelle pas Jésus. Pourtant, l'histoire présente de fortes similitudes. Et voici le plus grand rebondissement. Si tout cela existe depuis si longtemps, pourquoi cela se révèle-t-il soudainement maintenant? Pourquoi ces livres, ces récits et ces théories se répandent-ils si vite à l'ère d'Internet et de l'IA? Est-ce une simple coïncidence? Ou bien le moment est-il venu où cette vérité ne peut plus être dissimulée? Considérons le monde d'aujourd'hui. On parle sans se rencontrer. On voit des choses sans y être physiquement présent. Un monde où vérité et mensonge se confondent. Dans un tel contexte, si ces textes anciens pointent réellement vers une vérité plus profonde, alors la question prend une dimension encore plus cruciale. L'histoire a-t-elle jamais été réécrite? Ne nous a-t-on jamais raconté toute la vérité? Si tout cela est vrai, le monde entier a cru à une histoire erronée.